Reconnaissons ceci à mesure que nous avançons dans l'évangile de Jean, chapitre 11. La connaissance spirituelle de Jésus. Bien qu'il ait été très éloigné de Béthanie, il sut exactement le moment où Lazare mourut. Personne ne lui envoya un second message pour lui apprendre que Lazare était mort. Il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, s'est endormi. Il répondit, s'il dort, il sera guéri. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Jésus connut dans son esprit que Lazare était mort. Et il connaissait toujours dans son esprit où se trouvait la mort et où il y avait la vie. Si le Seigneur Jésus est en nous par son esprit, nous savons toujours si les choses sont vivantes ou mortes. Nous pouvons nous trouver parmi certaines personnes et dire « Oh, il n'y a pas de vie ici, c'est mort ». Ou nous pouvons être au milieu d'autres personnes et dire « Oui, il y a la vie ici ». Nous le savons dans notre esprit. Personne n'a besoin de nous dire si certaines personnes sont mortes ou vivantes. C'est là une marque du Seigneur Jésus. Jésus connut le moment où Lazare mourut. Nous avons ainsi l'arrière-plan juif, le sens immédiat de cet incident, c'est-à-dire son lien avec l'ancien Israël. C'est pourquoi, à la lecture des passages d'Ézéchiel et d'Ésaïe, lorsqu'Israël était en captivité à Babylone et en Assyrie, le Seigneur dit que ce peuple était mort et enterré. Et il ajouta, je vous ouvrirai vos tombeaux. Pour le Seigneur, les Israélites étaient dans leur tombeau. Ésaïe dit ensuite, et un reste reviendrait, et ce reste fut le peuple qui sortit du tombeau de l'Assyrie et de Babylone. Avant d'embarquer que dans les Romains, Paul reprend cette pensée pour la reporter dans le Nouveau Testament. Il cite les paroles d'Ésaïe en ce qui concerne un reste, et dit que de l'ancien Israël, enseveli, sortira un reste qui sera ressuscité par le Seigneur. Et ce reste sera incorporé dans le nouvel Israël céleste. C'est la raison pour laquelle cette histoire de Lazare se trouve directement dans le cadre juif. Nous remarquons que délibérément, Jésus revient dans cette contrée hostile des Juifs. C'est là que, à plusieurs reprises, ils avaient voulu le lapider. Mais il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et lui dire, Seigneur, tout récemment encore, ils ont essayé de te lapider. Là, pourquoi y retourner? Mais il ne veut pas accepter leur argument. Il retourne délibérément dans la contrée hostile qui lui était si durement opposée. Pourquoi fait-il cela? L'histoire de Lazare est la réponse. La mort et la résurrection de Lazare sont là, en contraste avec cette situation. C'est précisément au sein du vieil Israël rejeté, mort et enterré qu'il va ressusciter un nouvel Israël. On aurait pu penser que, alors que le Seigneur désirait commencer son œuvre nouvelle, il se serait dirigé dans un autre pays. Il aurait pu dire, je ne puis rien faire ni à Jérusalem ni ailleurs. Allons aux Indes ou en Chine et recommençons tout à nouveau. Mais il retourna délibérément en Judée et dit, dans ce lieu de mort, j'établirai la résurrection. Le jour de la Pentecôte est merveilleux pour ce fait seul. S'il eut un jour une situation impossible, ce fut à Jérusalem en ce jour-là. L'ancien Israël avait été rejeté par Dieu et était mort à ses yeux. Il était enseveli et ce fut là que Dieu fit paraître par la nouvelle naissance la nouvelle Jérusalem. C'est le cadre et la signification immédiate de cet incident. Mais nous avons dit que Paul reporte tout cela dans le Nouveau Testament et qu'il dit Dieu a mis de côté l'ancien Israël. Mais il va lever de ce lieu de mort son nouvel Israël. Un reste sera sauvé par son union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection.